La pièce est silencieuse, presque. Le seul bruit est le tic-tac d'une horloge démesurée, dont les aiguilles se tordent comme des branches mortes. Tu es sur le point de partir, ton manteau est enfilé, les clés sont dans ta main, une soirée qui t'appartient, un souffle de liberté. C'est alors que sa voix, douce comme du velours mais lourde comme une chaîne, s'élève. Tu ne resterais pas un peu? Juste 5 minutes de plus. Ce n'est pas une question, c'est un test. Le premier de la soirée, et tu le sens dans tes os, bienvenue dans le théâtre de la psychologie obscure. Ici, les batailles ne se mènent pas avec des cris, mais avec des silences, des requêtes innocentes, des regards chargés de sens. Tu as ce sentiment, ce nœud dans l'estomac, la sensation constante d'être évalué, pesé, jugé. Chaque mot, chaque action est une pièce à conviction dans un procès dont tu ignores l'accusation. Tu te demandes si tu es paranoïaque, tu te dis que tu imagines tout, c'est son but. Te faire douter de ta propre perception de la réalité, te faire croire que la cage est un refuge. Ce n'est pas de l'amour, c'est un audit constant de ta loyauté, de ta docilité, de ta soumission. C'est le test narcissique silencieux. Il ne s'agit jamais de la requête elle-même, il s'agit de ce que tu es prêt à sacrifier pour y répondre. Il s'agit de voir jusqu'où tu peux plier avant de te briser. Voici le premier signe. Signe numéro 1, le test de la priorité brisée. Le scénario est toujours le même. Tu as quelque chose d'important pour toi, une soirée avec un vieil ami, une séance de sport que tu attends toute la semaine, un moment de solitude pour ton projet personnel. C'est planifié, c'est ton île, ton sanctuaire. Et puis, au dernier moment, alors que tu as déjà un pied dehors, la demande tombe. Elle est triviale, absurde même. Chérie, peux-tu aller chercher ce fromage spécifique dans cette épicerie à l'autre bout de la ville? J'en ai une envie soudaine. Tu hésites? Tu expliques que tu as des plans, que tu vas être en retard, et c'est là que le véritable test commence. Pas de colère, pas de cri, juste une déception glaciale. Un soupir, le silence qui s'installe est une arme de destruction massive. Le message est clair, mes caprices sont plus importants que tes engagements. Ma satisfaction immédiate vaut plus que ta parole donnée à un autre, ou à toi-même. Si tu cèdes, tu as réussi son test. Tu as montré que ton monde tourne autour d'elle, tu as prouvé que tu es prêt à briser tes propres priorités pour servir les siennes. Si tu refuses, prépare-toi à la punition, le traitement silencieux, le mur de froideur, la culpabilité distillée goutte à goutte jusqu'à ce que tu regrettes ton autonomie. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Chaque fois que tu annules tes plans pour elle, le message s'ancre plus profondément, elle est le centre. Tu n'es que la périphérie. Signe numéro 2, le test de la frontière floue. Tu as des limites, tout le monde en a. Ce sont les murs invisibles qui protègent ton esprit, ton énergie, ton temps. Tu les as communiqués clairement. J'ai besoin d'une heure de silence quand je rentre du travail. Je ne discute pas de ce sujet. Il est trop personnel. S'il te plaît, ne regarde pas dans mon carnet. Une personne saine d'esprit respecte cela. Elle voit la ligne et ne la franchit pas. Mais la narcissique ne voit pas une frontière, elle voit un défi. Le test commence subtilement. C'est un orteil qui dépasse la ligne, pas un corps entier. C'est une micro-agression contre ton autonomie. Pendant ton heure de silence, elle entre. Juste pour une seconde, je veux te montrer cette vidéo de chat. C'est mignon, c'est inoffensif. Comment dire non? Elle effleure le sujet que tu as interdit. Je ne veux pas en parler, mais juste pour que je comprenne. Elle déguise l'interrogation en curiosité. Elle prend ton carnet. Oh, je ne lis pas, je regarde juste la jolie couverture. Elle teste l'élasticité de ton non. Chaque fois que tu laisses passer, la frontière recule. L'intrusion d'une seconde devient 5 minutes. La question innocente devient un débat. Le regard sur la couverture devient la lecture d'une page. Elle ne te force pas à ouvrir la porte. Elle te conditionne à lui laisser la clé sous le paillasson. Elle t'apprend que tes murs n'ont aucune valeur. Voici la vérité. Le respect d'une frontière n'est pas négociable. Celui qui la teste ne cherche pas à te comprendre, il cherche à te posséder. Signe numéro 3, le test du sacrifice injustifié. C'est le test le plus cruel, le plus insidieux. Il ne vise pas ton temps ou ton espace. Il vise ton identité. Tu as une passion, quelque chose qui te définit en dehors de la relation. La peinture, la musique, un club de lecture, une amitié profonde, c'est une source de joie, de confiance en toi. C'est une partie de toi qui ne lui appartient pas. Et c'est intolérable pour elle. Le test commence par des pics, des commentaires déguisés en inquiétude. Tu passes beaucoup de temps sur cette peinture, tu ne crois pas que c'est un peu obsessionnel? Tes amis du club de lecture sont un peu étranges. Je ne suis pas sûr qu'ils soient une bonne influence. Elle ne critique pas l'activité, elle empoisonne la source, puis vient la demande, le sacrifice. Elle ne le présente pas comme un ordre, mais comme une nécessité pour le bien-être de la relation. Je me sens si seul quand tu vas à ton cours de musique. Je pense que si tu m'aimais vraiment, tu choisirais de passer cette soirée avec moi. C'est un chantage émotionnel de la plus haute volée. Elle lie ton identité à sa souffrance. Pour être un bon partenaire, tu dois cesser d'être toi-même. Si tu cèdes, tu ne perds pas un hobby. Tu perds une partie de ton âme, tu t'amputes pour lui faire de la place. Bientôt, il ne restera plus rien de toi. Juste une coquille vide, façonnée pour répondre à ses besoins. Un miroir qui ne reflète qu'elle. Priorité brisée, frontières floues, sacrifices injustifiés. Ce ne sont pas des incidents isolés, ce sont les barreaux de ta prison psychologique. Tu vois le schéma maintenant, n'est-ce pas? Tu sens la froide logique derrière le chaos émotionnel.
La méthode dans la folie, chaque test que tu as réussi n'était pas une preuve d'amour, c'était une chaîne de plus. Chaque concession était un pas de plus vers ta propre disparition. Elle ne t'aime pas, elle aime le pouvoir qu'elle a sur toi. Elle n'aime pas ta personnalité, elle n'aime ta capacité à l'effacer pour elle. La transformation ne commence pas quand tu la confrontes. Elle commence quand tu cesses de jouer, refuse le test de la priorité. Non, je ne peux pas, j'ai un engagement. Dis-le calmement, fermement, sans justification excessive. Renforce tes frontières. J'ai demandé 1 heure de silence, nous parlerons après. Et si elle insiste, tu quittes la pièce, tu es le gardien de ton propre temple, ne sacrifie jamais qui tu es. Ma peinture est importante pour moi, mon amitié est importante pour moi, je ne l'abandonnerai pas. C'est une déclaration d'existence. Elle deviendra furieuse, la façade se fissurera, le monstre sortira de sa cage, c'est là que tu verras la vérité nue, sans le velours de la manipulation. N'aie pas peur de sa colère. Aie peur de la personne que tu deviens en l'évitant, aie peur du silence dans ta propre âme. Le véritable test n'a jamais été les siens. Le véritable test est celui-ci. En ce moment même, le choix entre sa validation et ton intégrité, choisis bien, car c'est le seul test qui compte vraiment.